sais pas, je ne vous vois pas tous parce que vous êtes sans doute plus nombreux à l'étage encore qu'au rez-de-chaussée. Je sais que vous êtes plus de 500. Et il y en a dans les soutes. Demain matin, vers 5-6 heures, je crois qu'on rompra les amarres. Le monde a pris le large à partir de Paris. Eh bien, la victoire de la présidentielle prend le large à partir de cette péniche qui s'appelle la Louisiane. Un nom de l'outre-mer et un nom bien français. Vous êtes plus de 500 et on me disait tout à l'heure que 500 ou un peu plus, 500 jeunes n'ont pas pu s'inscrire parce que c'était trop tard et que nous avons choisi un lieu trop exigu. En entendant cela, ce matin encore, je me disais, il y en a beaucoup qui voudraient être à notre place. Il y en a beaucoup qui voudraient réunir 500 jeunes, refuser 500 jeunes qui n'ont pas pu s'inscrire, parce que c'est un signe parmi d'autres, mais un signe qui ne trompe pas. La jeunesse de France est au mouvement pour la France. Nous sommes le mouvement le plus jeune de la France, le mouvement politique le plus jeune. Moi, j'ai toujours joué la carte de la jeunesse. Quand j'ai créé le Puy du Fou, j'étais avec des jeunes de 20 ans. Quand j'ai pris le pouvoir en Vendée, j'étais entouré par des jeunes de moins de 30 ans. Le secrétaire général du Mouvement pour la France, porte-parole de la campagne, Guillaume Pelletier, a, comme vous le savez, moins de 20 ans. Et il ne les fait pas. Alors, à l'avenir, c'est vrai, partout nous jouerons la carte de la jeunesse. L'équipe du siège, en m'intégrant, donc ça fait baisser, enfin, ça, non, au contraire, ça augmente la moyenne, mais on est à moins de 35 ans. On a quelques unités de plus de 35 ans, ça ne se voit pas, mais si on ôtait ces unités-là, dont la mienne, eh bien on serait à 25 ans. Voilà. Nous sommes en train de faire une campagne présidentielle avec des jeunes de 25 ans. Donc vous êtes nos relais, vous êtes nos principaux relais, parce que vous avez l'enthousiasme, l'audace, le goût du risque et l'amour immodéré de la France que bien souvent les élites n'ont plus. Alors merci d'être venus ce soir à Paris. Il y a d'abord la partie sérieuse et ensuite il y a la partie festive. En réfléchissant tout à l'heure à ce que j'allais vous dire, je pensais à ce que disent en général les politiciens aux jeunes. Moi, je ne dirais pas la même chose, parce qu'ils vous mentent. Parce que depuis 40 ans, les politiciens qui s'adressent aux jeunes s'adressent en démagogue à des jeunes qui n'acceptent plus aujourd'hui qu'on leur mente. C'est le mentir vrai d'Aragon. Voilà la politique française depuis 40 ans. Eh bien, moi, je ne vais pas vous mentir, mais d'abord, je vais vous donner quelques bonnes nouvelles. La première, c'est que je sens, à travers mon tour de France, depuis quelques semaines, un engouement, une diversité des publics, une grande diversité sociologique, et un afflux qui me laisse sentir, qui laisse pressentir un véritable frémissement. Naturellement, les éditorialistes et les sondeurs, souvent stipendiés, continueront jusqu'au dernier moment à ne rien voir. Mais c'est tant mieux, nous marchons à couvert. C'est tant mieux parce que la surprise sera d'autant plus grande. Moi, sur le terrain, quand je vais à Limoges, quand je vais à Chartres, quand je vais à Brive, comme cette semaine, je ressens une chose tout à fait extraordinaire. Quand je parlais à Limoges, il y avait à côté de moi 2 membres du Parti communiste. En face de moi, toute une table des gens du Front National qui disent non, vraiment, il fait le tour de piste de trop. C'est pas moi qui parle, il parlait de quelqu'un d'autre. Il y avait des déçus de l'UMP, à ma droite, 2 professeurs d'université de Limoges, tout à fait remarquables, qui me disaient avec humilité,
la tête un peu cendrée. On a voté Chirac. On a voté Chirac en 95. Ben oui. Et puis il y avait des gens de l'UDF qui sont en désaccord complet avec les positions de François Bayrou sur le mariage homosexuel, qui nous ont rejoints, etc. Bref, il y avait la France. Pas simplement le mouvement pour la France, mais tous ceux qui viennent vers nous à l'occasion de cette campagne présidentielle. Donc ça, c'est un signe qui ne nous trompe pas. Puis il y en a un autre. Mes chers amis, nous aurons les signatures. Je le sens. Nous aurons les parrainages. Et quand on voit l'accueil des maires, celui qui nous a été fait au Salon des maires, et celui qui m'est fait partout dans les départements, je peux vous dire que si les électeurs réfléchissent et raisonnent comme les maires, s'ils nous encouragent, les électeurs comme les maires nous encouragent, alors nous allons créer la surprise. Nous allons créer la surprise parce que il va se passer quelque chose de tout à fait nouveau cette année. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel impose, à partir du 20 mars prochain, l'égalité des temps de parole. C'est-à-dire que pendant le dernier mois, il y aura un temps égal en parole, en image, pour tous les candidats, qui seront évidemment bien moins nombreux que la dernière fois. Et donc, quand Sarko, Sego passeront à la télévision, donc tous les 2 soirs aux 20h, il faudra ensuite que je passe aussi. Et je vous le dis tout net, c'est simple à comprendre, c'est le bon sens. Quand on me verra et quand on m'entendra, ça se verra et ça s'entendra.